16 juin 1928. Exemple d'un époux qui se sépare devant les tribunaux, comme l'a fait Dieu à partir de la chute de l'homme. Les nouvelles fiançailles, pour le mariage, se sont faites sur la croix. L'accomplissement de la divine volonté. Je pensais à ce qui a été dit plus haut, et mon bienheureux Jésus continua à me dire « Ma fille, il est réellement vrai que l'être suprême établit son mariage avec l'humanité au commencement de la création. Et ce qui est arrivé est comparable à un jeune marié amené devant les tribunaux pour une séparation par sa méchante épouse. Mais le marié conserve malgré tout de l'affection dans son cœur, et il pense et espère que si son élu devait changer, qui sait, il pourrait à nouveau s'unir à elle et se lier par les liens du mariage. C'est pourquoi il lui fait souvent savoir qu'il l'aime en envoyant des messagers. C'est ce qu'a fait Dieu, bien que le mariage avec l'humanité ait été défait devant les tribunaux célestes. Dieu conserva pour elle de l'affection, et bien qu'elle fût loin de lui, il rêvait d'un nouveau lien matrimonial avec l'humanité, à tel point qu'il ne détruisit pas le palais qu'il avait formé avec tant de somptuosité et de magnificence, et qu'il ne lui enleva pas non plus le bien du soleil qui formait le jour. Il lui laissa tout, afin que celle qu'il avait offensée puisse en faire usage. Il maintint même la correspondance en choisissant, dès le commencement du monde, tantôt ce bien et tantôt l'autre, qui étaient comme des messagers. Et tels de nombreux postiers, certains apportaient de petites lettres, d'autres des télégrammes, d'autres encore des appels téléphoniques du ciel annonçant que le lointain époux ne l'avait pas oublié, qu'il l'aimait et qu'il attendait le retour de l'ingrate épouse. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, plus je multipliais le bien, les patriarches et les prophètes, plus se faisait pressant le courrier et les invitations qui s'échangeaient entre le ciel et la terre, avec la nouvelle annoncée par Dieu qu'il désirait cette nouvelle union. Cela est si vrai que, incapable de contenir plus longtemps l'ardeur de son amour, et voyant que l'humanité corrompue n'était pas encore disposée, Dieu fit une exception en unissant la Vierge Reine et l'humanité du Verbe par les liens d'un vrai mariage, afin qu'en vertu de leur union, l'humanité déchue puisse être relevée et qu'il puisse former son mariage avec l'humanité tout entière. Mon humanité forma alors mes nouvelles fiançailles avec elle sur la croix. Et tout ce que j'ai fait et souffert, jusqu'à mourir sur la croix, étaient des préparatifs en vue du mariage désiré dans le royaume de ma divine volonté. Or, après les fiançailles, il y a des promesses et des cadeaux qui doivent être échangés, et ce sont les connaissances concernant mon divin fiat. C'est par elles que l'humanité reçoit à nouveau le grand don que l'homme a rejeté au paradis, le don infini, éternel et interminable de ma volonté. Ce don attirera à ce point l'humanité corrompue qu'elle nous fera en retour le don de sa pauvre volonté, ce qui sera la confirmation et le sceau de l'union des époux après une aussi longue chaîne de correspondance, de fidélité de la part de Dieu, et d'incohérence, d'ingratitude et de froideur de la part des créatures. Ma fille, l'homme s'est dégradé et a perdu tous ses biens parce qu'il est sorti de ma divine volonté. Pour retrouver sa noblesse et tout ce qu'il a perdu et recevoir la réhabilitation du mariage avec son Créateur, il doit entrer à nouveau dans le divin fiat d'où il est sorti. Il n'y a pas de voie moyenne. Pas même ma rédemption ne peut suffire à ramener l'homme au commencement de l'heureux temps de sa création. La rédemption est le moyen, la voie, la lumière, l'aide, mais non la fin. La fin est ma volonté,
parce que ma volonté était le commencement, et il est juste que ce qui était le commencement soit aussi la fin. Par conséquent, l'humanité doit être enclose dans ma divine volonté pour recevoir à nouveau sa noble origine et son bonheur, et pour que le mariage avec son Créateur retrouve sa validité. C'est pourquoi le grand bien que ma rédemption a apporté à l'homme n'est pas assez pour notre amour, et qu'il attend plus. L'amour véritable n'est jamais satisfait. Il ne peut l'être qu'en disant « Je n'ai plus rien d'autre à donner ». Et sachant que l'homme peut être de nouveau heureux, victorieux et glorieux dans le noble état dans lequel il fut créé par Dieu, et cela au moyen du règne de ma volonté parmi eux, on voit pourquoi tous les désirs, les manifestations et les soupirs divins ont pour objet de faire connaître notre volonté, afin qu'elle règne, et puisse dire à notre amour « Calme-toi », car notre enfant bien-aimé est parvenu à sa destinée. Il est maintenant en possession de notre héritage, qui lui fut donné dans la création, et qui est notre fiat. Et lorsqu'il possède ce qui est nôtre, nous le possédons. Par conséquent, le mariage s'est établi à nouveau. Les époux sont revenus à leur place d'honneur. Il ne reste plus qu'à fêter et à jouir d'un bien si grand, après un aussi long temps de tristesse. 20 juin 1928. Dieu est un acte unique. Exemple du soleil. L'âme, qui est dans la divine volonté, vit dans cet acte unique et ressent tous ses effets. Valeur de ce qui est accompli dans la divine volonté. Comment Jésus, qui avait toujours été avec sa mère, s'est éloigné lorsqu'il a commencé sa vie publique. Application à l'âme. Mon abandon dans le fiat suprême et mes envols dans tous les actes sont continuels. En parcourant la création, je pensais à l'ordre et à l'harmonie de toutes les choses créées et à la multiplicité des actes de la volonté éternelle dans tout l'univers. Mais, tandis que je pensais à cela, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, Dieu est un seul acte, et si l'on peut voir dans la création de nombreux actes, ils ne sont que les effets de cet acte unique de Dieu. C'est comme pour le soleil. Le soleil est un, sa lumière est une, mais lorsqu'elle touche la terre et s'étend rapidement partout, ses effets sont innombrables. On peut dire que le soleil produit un effet distinct sur chaque chose qu'il touche. Dans la couleur, la douceur et la substance qu'il infuse en chaque chose qu'il touche de ses doigts de lumière, il semble que le soleil crée beaucoup d'actes subséquents, tous plus beaux les uns que les autres. Mais ce n'est pas vrai, car ils ne sont que les effets de son acte unique de lumière. En fait, la puissance d'un seul acte a la vertu de produire de nombreux effets, comme s'ils étaient de nombreux actes subséquents et distincts, ce qu'ils sont, effectivement. Ainsi, tout ce que tu vois dans l'univers n'est pas autre chose que l'effet de cet acte unique de Dieu. Et parce que c'est un acte unique, il possède la vertu d'ordre et d'harmonie dans tous les effets qu'il produit. C'est la même chose pour l'âme qui vit dans ma divine volonté. En vivant dans l'acte unique de Dieu, elle ressent les effets de cet acte unique dans tous ses actes. Elle ressent en elle l'ordre, l'harmonie, la beauté, la force de cet acte unique divin qui, plus que la lumière, produit des effets si nombreux qu'elle sent que les cieux, les soleils, les mers, les champs de fleurs et tout ce qui est bon dans le ciel et sur la terre est produit dans ces actes. Il n'est rien de grand et de bon que l'âme qui vit dans ma volonté ne puisse contenir. Elle est le soleil véritable qui, quoi qu'il fasse ou touche, produit différentes nuances de beauté, de douceur, de bonté et des effets multiples, parce que tous ces actes dépendent de l'acte unique
de celui qui l'a créé. Je pensais après cela au grand bien que renferme ce qui est accompli dans la divine volonté. Et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, ce qui est accompli dans ma divine volonté renferme une valeur inestimable. C'est comme si l'âme tenait en main les deux plateaux d'une balance, et qu'elle plaçait dans chaque plateau un objet de même poids et de valeur égale. Ces objets ont le même poids, la même valeur, et le prix qu'elle peut en tirer est le même. On place maintenant dans un des plateaux Dieu et sa volonté. Dans l'autre, l'âme, avec ses actes accomplis dans la divine volonté. Les deux plateaux restent parfaitement en équilibre et au même niveau, parce que, comme la volonté de Dieu et celle de l'âme sont une, quoi qu'elle fasse, que ce soit en Dieu ou dans la créature, la valeur est la même. Seule ma volonté élève l'âme à la ressemblance de son Créateur. Ces œuvres accomplies dans ma volonté la placent dans l'ordre des œuvres divines. Après cela, je me sentais oppressée et je pensais : quel changement ! Avant, mon doux Jésus venait toujours. Il semblait ne pas pouvoir se passer de moi. Et maintenant, des jours et des jours passent, et il ne se presse pas du tout, et il n'accourt pas non plus vers moi, comme il en avait l'habitude, lorsqu'il voit que je n'en peux plus. On dirait que lorsqu'il vient, c'est pour me dire des choses concernant son fiat. On dirait qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Le grand besoin que j'ai de lui ne le touche plus. Je pensais à cela et à bien d'autres choses lorsqu'il se manifesta en moi et me dit : Ma fille, j'agis avec toi comme avec ma maman. Nous avons toujours vécu ensemble, sauf les 3 jours où il m'avait perdue. Et, de plus, là où était la mère, là aussi se trouvait le fils. Et là où était le fils, là aussi se trouvait la mère. Nous étions inséparables. Puis, lorsque le temps de l'accomplissement de la rédemption est venu, et qu'il m'a fallu vivre ma vie publique, nous nous sommes séparés. Même si la volonté une qui nous animait nous gardait toujours identifiés l'un à l'autre. Il est certain, cependant, que nos personnes étaient éloignées l'une de l'autre, l'une dans un endroit, l'autre ailleurs. Mais comme l'amour véritable ne peut être séparé très longtemps de l'être aimé, parce qu'ils sentent l'irrésistible besoin de se reposer l'un sur l'autre et de se confier leurs secrets, le résultat de leur entreprise et leur chagrin, il m'arrivait de faire parfois des petits détours pour la revoir. Et il arrivait que la reine-mère quittât son nid pour revoir son fils qui la blessait de loin. Et nous nous séparions à nouveau pour que la rédemption suive son cours. C'est ce que je fais avec toi. Avant, j'étais toujours avec toi, comme je le suis d'ailleurs encore maintenant. Mais comme je dois travailler pour le royaume de ma divine volonté, et que tu dois te jeter dans ses actes, l'œuvre à accomplir semble nous séparer l'un de l'autre. Et pendant que tu travailles, je m'emploie à préparer d'autres tâches pour toi, en te faisant connaître d'autres choses sur mon fiat, et sur ce que tu dois suivre en lui. Mais je reviens souvent, pour prendre et te donner du repos. Par conséquent, ne sois pas surprise, c'est ce qu'exige la très grande œuvre du fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. Alors, fais-moi confiance, et ne crains rien. 25 juin 1928. Tout ce qui est accompli dans le fiat acquiert l'acte continuel et incessant.
Exemple du soleil. La raison de Jésus au désert. Les souffrances de l'isolement. Je priais, et consciente de mon extrême misère, je priais ma céleste maman de me donner son amour pour acheter mon misérable amour. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, le premier acte d'amour de ma maman a été accompli dans la divine volonté, et en conséquence, il possède la continuité comme s'il était toujours dans l'action d'aimer et d'agir. Son amour ne finit jamais. Ses œuvres sont de continuelles répétitrices, de telle sorte que quiconque veut prendre son amour le trouve toujours en action. Car il est l'effet du premier amour qui est répété et répété toujours. Il en est ainsi de l'âme qui agit dans ma volonté. Ses actes acquièrent la continuité. Ils sont répétés toujours, sans jamais cesser. Ils sont comme le vrai soleil qui, depuis l'instant où il fut créé par Dieu, a donné son premier acte de lumière. Mais, si grand qu'il emplit le ciel et la terre par un seul acte, et il répète cet acte, toujours et sans cesse, de telle sorte que tous peuvent prendre son acte de lumière, bien que cet acte, qui s'est constitué acte de lumière pérenne pour tous, fût unique. Si le soleil pouvait répéter son acte, on pourrait voir autant de soleils que d'actes répétés. Mais comme l'acte de lumière qu'il a accompli est unique, on ne peut voir qu'un seul soleil, et pas plus. Mais ce que le soleil n'a pas fait, la reine souveraine l'a fait, et l'âme qui opère dans ma volonté le fait aussi. Autant de soleils pour autant d'actes, et ces soleils sont fusionnés, bien que distincts entre eux en beauté, en lumière et en gloire, qu'ils rendent à leur Créateur, et dans le bien universel qu'ils font descendre sur toutes les créatures. Ces actes ont une puissance divine. C'est en vertu de ces actes que la très sainte Vierge a pu obtenir la venue du Verbe sur la terre. Et c'est en vertu de ces actes que mon royaume viendra sur la terre. Un acte répété sans cesse dans mon fiat a une vertu conquérante de ravissement et d'enchantement devant notre divinité. Cette répétition continuelle dans la divine volonté est la force de l'âme, l'arme invincible qui désarme son Créateur et le conquiert avec des actes d'amour, et il se sent honoré d'être conquis par la créature. Je continuais après cela ma ronde dans le divin fiat, et en suivant mon Jésus en route vers le désert, je pensais: pourquoi Jésus a-t-il pris le chemin du désert? Il n'y avait pas d'âme à convertir là-bas, mais rien qu'une profonde solitude. Alors que c'étaient des âmes qu'il cherchait. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, la compagnie brise la douleur et l'affaiblit, alors que la solitude la renforce, la redouble et la rend plus rude. Je voulais aller au désert pour ressentir dans mon humanité toute la dureté de l'isolement que la divine volonté avait enduré pendant des siècles de la part des créatures. Mon humanité devait s'élever jusqu'à l'ordre divin et descendre dans l'ordre humain, afin d'enclore les souffrances de l'une et de l'autre. Et prenant entièrement sur moi-même la douloureuse part qui séparait l'homme et Dieu, faire que les hommes s'attachent à nouveau à l'étreinte et au baiser de leur Créateur. Mais ce n'était pas la seule raison de mon départ pour le désert. Tu dois savoir
que notre adorable Majesté, en formant la création, établit que chaque lieu devait être habité et peuplé, et que la terre devait être extrêmement fertile et riche de nombreuses plantes, pour que tous vivent dans l'abondance. L'homme, en péchant, a attiré l'indignation de la justice divine, et la terre est demeurée déserte, infertile et dépeuplée en de nombreux endroits. Image de ces familles stériles où il n'y a ni rire, ni fête, ni harmonie, parce qu'elles sont sans enfants. Il n'y a personne pour briser la monotonie des deux époux. Et le cauchemar de l'isolement pèse sur leur cœur et entraîne la tristesse. Telle était la famille humaine. Par contre, là où il y a des enfants, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à dire, des occasions de fêter. Regarde le ciel. Vois comme il est peuplé d'étoiles. La terre devait être l'écho du ciel, bondée d'habitants, et produire en abondance pour les rendre tous riches et heureux. Lorsque l'homme s'est retiré de ma volonté, son sort a changé, et je voulais aller au désert pour rappeler les bénédictions de mon Père céleste, et, en appelant le règne de ma volonté, restaurer la terre, la peupler et la féconder partout, afin que la terre produise plus de semences et de plus belles, pour la faire croître au centuple, la rendre plus féconde et d'une plus radieuse beauté. Combien de grandes choses accomplira le royaume de mon divin fiat, si bien que les éléments sont tous dans l'attente, le soleil, le vent, la mer, la terre et toute la création, pour faire sortir de leur sein tous les biens et tous les effets qu'ils contiennent. De fait, étant donné que la divine volonté qui les domine ne règne pas parmi les créatures, ils ne sortent pas tous les biens qu'ils ont en eux, et ils ne donnent ce qu'ils possèdent que comme des aumônes que l'on fait à des serviteurs. Ainsi la terre ne produit pas toutes les semences. Le soleil, ne trouvant pas toutes les semences, ne produit pas tous les effets, tous les biens qu'il contient. Et ainsi de suite. C'est pourquoi tous attendent le royaume du fiat, pour faire voir aux créatures combien ils sont riches et combien de choses admirables le Créateur a placées en eux, pour l'amour de ceux qui devaient être les enfants de sa volonté. 29 juin 1928. Les « je t'aime » forment la chaleur, la divine volonté la lumière, afin de former le soleil, la longue lignée formée par la créature qui vit dans le divin fiat. Ces trois royaumes, ces trois soleils et ces trois couronnes. Comment il n'y aura plus d'ombre dans la foi? Je faisais mes actes habituels dans le divin fiat, répétant pour chaque chose créée ma longue litanie de « je t'aime », mais en le faisant je me disais « je suis tellement habituée qu'il me semble que je ne pourrais faire autrement que de dire « je t'aime, je t'aime ». Et c'est à ce moment que mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, ton continuel « je t'aime » n'est pas autre chose que la continuité du premier « je t'aime » de ma divine volonté qui, prononcé une fois, a la vertu de répéter par des faits ce qui fut dit une seule fois. Le « je t'aime » forme la chaleur, et ma divine volonté forme la lumière qui, envahissant le « je t'aime », forme un soleil, et tous sont plus radieux les uns que les autres. Quelle est belle la vie de l'âme dans ma divine volonté! Elle se crée une longue lignée, presque interminable. En fait, si elle pense, c'est pour livrer ses pensées dans l'esprit divin
et former la longue génération de ses enfants dans l'esprit du Père céleste. Si elle parle, c'est pour livrer ses paroles dans la parole de Dieu, formant la longue génération des enfants de sa parole. Si elle agit, si elle marche, si elle palpite, elle livre ses œuvres entre les mains de son Créateur. Ses pas à ses divins pieds, ses battements de cœur dans le cœur paternel, formant la longue génération des enfants de ses œuvres, de ses pas et de ses battements de cœur. Quelle interminable génération forme pour son Créateur l'âme qui vit dans ma volonté. Elle est la populationniste et la mère féconde qui garde dans la joie celui qui l'a créé, car chaque enfant que Dieu reçoit en son sein est une fête que lui apporte l'âme qui vit dans sa volonté. Et tout ému, il répétait « Quelle est belle la nouveau-née de ma volonté !» Dans sa petitesse, elle voudrait entrer en compétition avec son Créateur. Elle voudrait lui donner l'occasion de toujours sourire, et par ses surprises enfantines, capturer son regard et le garder fixé sur elle pour lui montrer la longue génération de ses enfants. Et, comme ivre d'amour, il gardait le silence. Mais un peu plus tard, il ajouta « Ma fille, la créature a 3 royaumes dans son âme, qui sont ses 3 puissances. Elles peuvent être appelées les capitales de ces 3 royaumes, tandis que le reste de la créature, les paroles, les yeux, les œuvres, les pas, sont des villes, des villages, des mers et des territoires, qui forment ces royaumes. Le cœur lui-même ne peut pas être appelé une capitale, mais plutôt le centre de communication le plus important pour les autres. Or, dans une guerre, si la capitale est conquise, la guerre se termine, parce que toutes les autres villes sont vaincues avec la capitale. Si ma volonté parvient à prendre les 3 capitales de ces royaumes et à élever son trône en elles, toutes les autres villes seront conquises et dominées par le fiat suprême. Quelle gloire vont acquérir ces royaumes! Ils seront les plus riches et les plus peuplés, car ils seront régis et dominés par celui qui est l'invincible, le fort, le puissant. Personne n'osera troubler et déranger leur ordre. Tout sera paix, joie et fête éternelle. Ceux qui vivront dans ma divine volonté posséderont ces 3 soleils, tous plus beaux les uns que les autres. 3 royaumes de paix enrichis de toutes les joies, de toutes les harmonies et de tous les bonheurs. Et ils seront couronnés de 3 couronnes. Mais sais-tu qui ceindra d'une couronne le front des enfants de ma volonté? La sacro-sainte Trinité. Ravie par la ressemblance avec nous que nous lui avons infusée en les créant, voyant que notre fiat les a élevés et formés comme nous le voulions, et blessée à la vue de nos propres traits en elle, l'ardeur de notre amour sera si grande que chacune des 3 personnes divines placera sa propre couronne comme signe spécial et distinctif qu'ils sont les enfants de notre divine volonté. Après quoi, je me sentais si immergée dans le fiat suprême que j'avais l'impression d'être une éponge saturée de sa lumière. Il me semblait que toutes les choses créées m'apportaient le baiser de la divine volonté, et dans ce baiser, je pouvais sentir les lèvres de mon Créateur se poser sur les miennes. Il me semblait que le fiat portait en lui les 3 personnes. Je sentais mon esprit se dissoudre dans la lumière du fiat, lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, lorsque ma volonté aura son royaume sur terre et que les âmes vivront en elle, il n'y aura plus d'ombre, ni d'énigme dans la foi.
et tout sera clarté et certitude. La lumière de ma volonté apportera dans les choses créées elles-mêmes la claire vision de leur Créateur. Les créatures le toucheront de leurs propres mains en tout ce qu'il a fait par amour pour elles. La volonté humaine est à présent une ombre à la fois. Les passions sont des nuages qui en obscurcissent la claire vision, comme pour le soleil, lorsque d'épais nuages se forment dans la basse atmosphère. Bien que le soleil soit là, les nuages s'avancent contre le soleil, et ils semblent faire aussi sombre que si c'était la nuit. Et celui qui n'aurait jamais vu le soleil aurait de la difficulté à croire qu'il existe. Mais si un vent impétueux dispersait les nuages, qui oserait dire que le soleil n'existe pas, alors qu'ils toucheraient de leurs propres mains sa lumière radieuse? Telle est la condition dans laquelle se trouve la foi, parce que ma volonté ne règne pas. Les créatures sont presque comme des aveugles, qui doivent compter sur d'autres pour croire que Dieu existe. Mais lorsque régnera mon divin fiat, sa lumière leur fera toucher de leurs propres mains l'existence de leur Créateur. Les autres n'auront donc plus à le dire. Les ombres et les doutes auront disparu. Et en disant cela, Jésus fit sortir de son cœur une vague de joie et de lumière qui donnera plus de vie aux créatures. Et avec une insistance amoureuse, il ajouta: avec quelle impatience j'attends le royaume de ma volonté. Je mettrai fin aux troubles des créatures et à nos souffrances. Le ciel et la terre se souriront. Nos fêtes et leurs fêtes retrouveront l'ordre du commencement de la création. Nous placerons un voile sur toute chose, afin que plus jamais les fêtes ne puissent être interrompues. 4 juillet 1928. Nécessité de donner un acompte pour faire l'acquisition du royaume de la divine volonté. Comment la divine volonté rend toute chose légère comme une plume, de sorte que tout peut être embrassé. Poursuivant ma ronde dans le divin fiat, je me disais: à quoi sert de répéter continuellement ces demandes du royaume de la divine volonté? Et pourquoi la répétition continuelle de ces rondes pour engager sa volonté à accorder son royaume afin qu'elle puisse venir régner parmi ses créatures? Mon bien-aimé Jésus se manifesta alors en moi et me dit: ma fille, lorsque quelqu'un veut acheter quelque chose, il verse une avance. Et plus elle est importante, plus l'achat est assuré, et moins il lui reste à payer, quand vient le temps de régler les comptes. Or, étant donné que tu veux le royaume de ma volonté, il te faut verser des avances. Et chaque fois que tu fais ta ronde, en le demandant continuellement, par tes actes, au nom de tous, tu ajoutes une avance de plus pour assurer l'achat du royaume de mon divin fiat. Et comme c'est lui que tu veux acquérir, il est nécessaire que tes actes soient accomplis en lui et acquièrent la valeur de la monnaie frappée par ma divine volonté. Autrement, ce ne serait pas une monnaie valide qui serait mise en circulation pour en faire l'achat. Ce serait une monnaie étrangère au royaume. En fait, celle qui veut faire l'acquisition de ma divine volonté doit donner des actes d'avance accomplis en ma volonté, qui daignera alors, dans sa bonté, les frapper de la valeur de son fiat, de telle sorte que l'âme pourra verser les acomptes nécessaires pour en faire l'acquisition. Telle est l'utilité de tes petites rondes dans mon fiat. Les actes que tu émets en lui, tes demandes répétées pour mon royaume, sont des choses nécessaires pour que tu puisses faire ce grand achat. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans la rédemption? J'ai dû payer l'avance de mes actes devant mon Père céleste, et il m'a fallu payer pour tous
afin d'obtenir le royaume de rédemption. Et lorsque le paiement complet a été fait, c'est alors que la divinité a signé que le royaume m'appartenait. Par conséquent, continue à verser tes acomptes, si tu veux la signature que le royaume de mon fiat est à toi. Après quoi, je dis à mon Jésus, dans ta volonté, je prends toute la création dans mes bras, les cieux, le soleil, les étoiles et tout le reste, pour les apporter devant la majesté suprême comme la prière et l'adoration la plus belle, afin de demander le royaume du fiat. Mais, en faisant cela, je me disais, comment puis-je embrasser toute chose, si ma petitesse est telle que je ne pourrais même pas embrasser une seule étoile, et moins encore toute chose. Tout cela n'est pas faisable. Et mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, l'âme qui possède ma volonté peut tout prendre. Ma volonté a la vertu de tout rendre léger. Elle rend les cieux, les étoiles, les soleils, la création tout entière, les anges, les saints, la Vierge Reine et Dieu lui-même aussi léger qu'une plume. En fait, seule l'âme qui possède mon fiat peut tout prendre et tout me donner, car, ayant la vertu d'étendre les cieux et de former les étoiles où qu'ils soient, elle a la vertu de tout prendre et de tout embrasser. Tel est en vérité le grand prodige de la vie dans ma divine volonté. La petitesse peut porter et embrasser l'immensité. La faiblesse peut transporter la force. Le rien peut posséder le tout. La créature est le créateur. Là où se trouve la vie de ma divine volonté, là aussi sont tous les prodiges réunis. L'infini, l'éternel, se laisse porter comme en triomphe dans les petits bras de celle qui vit en ma volonté. Car, lorsqu'il regarde cette âme, ce n'est pas elle qu'il voit, mais la divine volonté qui a un droit sur toute chose, peut tout faire et tout embrasser. Et l'âme peut donc tout donner à son Créateur, comme si tout lui appartenait. N'est-ce pas en fait mon fiat, qui étendit les cieux et les peuplades d'étoiles? S'il eut la vertu de les faire, il a également la vertu de les embrasser, et de les laisser porter en triomphe, comme une plume légère, par la créature qui vit dans sa divine volonté. Par conséquent, continue ton envol dans mon fiat, et tu feras toute chose pour me donner toute chose et pour me demander toute chose.